Mister, c'est moi que tu cherchais. Salut. T'es arrivé, mais c'était pas bloqué parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu arriver sur les lieux là. Ah ouais, carrément. Comment- Ah, c'est sûr, ouais. Parce qu'en fait, avant que tu arrives, il y avait quand même la Brave qui a amendé, qui a récupéré, t'as interpellé, c'était compliqué pour Ouais, ceux alors, qui étaient là. tu dis brave, mais c'est sans E et sans S, hein, parce Ouais. que ES c'est pour les gilets jaunes. BRAVM. Et les Français en colère, on est d'accord? Ouais. Ça s'écrit pas pareil. Ça c'est important de Tu savoir. voulais être quelle là est la aujourd'hui, c'est différence. important pour toi d'être là dans l'Assemblée nationale par rapport à cette proposition-là. Bien sûr que c'est important, mais normalement on devrait être beaucoup plus nombreux que ça. Il y a, Et, il y a certains, pour ça que je te disais, qui ont été empêchés de venir peut-être. Ouais, ils ont fait en sorte Ça a été de dit. dissuader les gens comme d'habitude. En revanche, alors, ce qu'il faut par rapport à nos organisations, c'est un, Juste là, par rapport à la lumière, ouais, vas-y. c'est un conseil. Ouais. Le mieux, c'est d'essayer de se fournir, l'attestation de l'événement. Ouais. Là, c'est au niveau de contrôle, avec une pièce d'identité, il faut avoir. Et puis, malheureusement, hein, parce que je crois que la France, c'est le seul pays qui demande de remplir une attestation. Ou un des seuls. Je ne sais pas si c'est la Donc, Belgique, en tout cas, on est presque un des seuls. Comme diraient beaucoup d'entre nous, on se demande jusqu'où ils vont aller et jusqu'où nous on va accepter quoi. Enfin nous on n'accepte pas depuis assez longtemps, ça fait déjà 2 ans. Mais oui, il se passe des choses quand même très inquiétantes. Alors nous, notre présence ici, en tout cas pour un bon nombre d'entre nous, parce que je parle en mon nom, hein, et puis un petit groupe comme évidemment on a tous des affinités plus ou moins, mais ce qu'il faut qu'on soit capable c'est de discuter nous tous entre nous. C'est qu'on n'a rien contre la police, absolument rien. Comment dirais-je, on ne souhaite pas que la police, dans leur famille, leurs personnes et leurs familles soient inquiétées, ni menacées, ni Oui, bien qu'on sûr. s'en prenne à leur intégrité Tu fais bien de physique. le dire, oui. Bien évidemment, ce qu'il faudrait, c'est qu'eux aussi aient le même sentiment pour nous, la même opinion, la même volonté de ne pas nuire à notre intégrité physique en respectant la loi. Donc je les appelle à respecter la loi. Aussi les personnes qui sont chargées d'encadrer les événements autorisés en préfecture de police. Comme tu as pu le voir, il y avait un drone là. Ah, Je crois que c'est pas permis par la loi. Donc on aimerait bien que la loi soit respectée des deux côtés, notamment avec l'utilisation des armes. Le LBD, hein, il y a une réglementation pour ça. Il y a des lois, donc on aimerait que ce soit respecté. Là pour l'instant c'est raté. Donc, et puis on aimerait bien évidemment, quand on dit qu'on n'a rien contre la police, pour ceux qui sont intègres, et c'est la majorité d'entre eux, on salue le courage de Noam Manoir et d'Alexandre Langlois, parce qu'effectivement quand on va dans un commissariat, qu'on a affaire à la police, on préfère avoir affaire à des gens comme ça. Donc je pense que ces personnes-là, qui sont respectueux de l'intégrité physique et des lois, ils veulent vraiment que ce soit appliqué comme ça devrait l'être. D'ailleurs, même ne serait-ce que d'avoir cet échange, ça fait un peu bizarre de dire voilà, on aimerait que la police respecte la loi, hein, puisque ce sont les représentants de la loi. Donc nous on s'inquiète. C'est pas une loi. Nous on vient pas ici parce qu'on est anti-policier, on est anti-police nationale, non. On vient ici parce qu'on s'inquiète pour notre intégrité physique. Chaque personne a pu exprimer, et en se renseignant et qu'on soit journaliste ou particulier, on sait en se renseignant ou en discutant qu'il y a des affaires qui ont été importantes filmées par des personnes qui ne sont pas journalistes professionnels. Donc, et j'ai été moi très choqué de cette loi-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des caméras partout. Il y a des caméras dans toutes les rues, de plus en plus. Donc il ne s'agit pas d'être... Je ne dis pas qu'on est contre, enfin en tout cas moi je ne suis pas contre les caméras, mais là vraiment il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Je suis contre le fait qu'il y en ait partout et qu'il y en ait c'est abusif quoi. C'est-à-dire on peut te filmer en permanence quasiment, dans les transports n'en parlons pas, même dans un wagon tu as des caméras partout. Donc tu es filmé en permanence et tu n'as rien à dire. On peut te filmer avec des caméras très performantes. On n'est pas venu te demander ton avis, quoi. Absolument, c'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de te filmer. Où elle est l'égalité dans l'histoire là ? Il est où le... Et puis au niveau des libertés, ça pose un problème. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir... C'est rigolo parce qu'on nous écoute peut-être en live et on nous écoute aussi ailleurs. C'est sympa. Bien sûr. La France devient de plus en plus... c'est une république, mais elle ressemble de plus en plus à la République de Chine, malheureusement. Mais donc c'était bien la peine pendant des décennies de critiquer les dictatures pour après de plus en plus leur ressembler quoi. Tu l'as dit une fois, je t'avais filmé, j'ai même titré, on est la génération la plus filmée. Absolument, tout le temps. de par le biais, d'ailleurs tu le sais parce que tu fais beaucoup de live, d'émissions sur les nouvelles technologies high-tech, t'en connais bien plus que moi. Ouais. À un moment donné, je suivais pas mal tout ça et après je m'en suis détaché. J'ai un mot à dire là-dessus, c'est que je m'inquiétais de la robotisation alliée à l'intelligence artificielle. Je m'en inquiétais beaucoup.
Mais aujourd'hui, plus du tout. Avec le temps et avec réflexion, je m'en inquiète plus du tout en fait. Ça m'inquiète pas que ce soit des robots Ouais. alliés à l'intelligence artificielle. Et je te dis pourquoi. Ouais. C'est très simple le pourquoi. C'est que quand on voit ce que sont capables de faire les hommes, la machine me fait plus peur. À la limite, les machines te diront, quand les programmateurs leur demanderont ou les programmeront de faire certaines tâches, leur diront mais attends, ça ne correspond pas à la déontologie, ça ne correspond pas aux droits de l'homme, ça ne correspond pas à ne pas faire du mal à l'être humain, physiquement parlant, parce que effectivement, quand ils te présentent tout ça, c'est jamais pour mettre les gens au chômage, c'est jamais contre les gens physiquement, il n'y a pas de danger, tu vois, c'est toujours présenté comme quelque chose qui va servir l'humanité, quelque chose de positif, alors qu'en fait, très vite, c'est utilisé pour des verbalisations, pour bientôt des interventions. Tu seras chopé par des robots. Enfin bref, je ne sais pas où on va, mais en tout cas, ça sent pas bon. On s'en inquiète depuis longtemps. On salue le travail des Gilets jaunes qui ont, dans toute la France, réagi à tout ce genre de choses, les lois liberticides, tout ce qui était inquiétant au niveau du travail, au niveau de l'environnement aussi. Bon, ça a évolué quand même, parce que c'est vrai qu'au départ, on n'était pas très prononcé pour l'environnement, quoi. Donc c'est bien parce que justement, de se rassembler tous ensemble, venant de différents horizons, on a pu justement discuter de toutes les urgences en fait, et j'en fais partie, aussi bien au niveau de la rue pour les SDF, et aussi bien aussi pour l'importance de l'urgence de l'environnement, qui est complètement liée à notre santé. C'est hyper important. Donc j'ai essayé de faire comprendre que c'est bien d'avoir suffisamment d'argent pour vivre, mais l'urgence de l'environnement, elle est tout aussi importante, quoi. Du fait qu'elle est complètement liée à notre santé. Si tu as de l'argent mais que tu es malade, tu vois, qu'on ne peut plus respirer, tu n'as plus d'eau potable, il y a quand même un gros souci. C'est bien de se filmer, de se faire coucou sur des nouvelles technologies, mais si tu n'as pas de quoi vivre et respirer, tu vois, il y a un problème. Et puis il ne faut quand même pas oublier l'essentiel, c'est-à-dire le respect du vivant. C'est quand même la terre qui nous porte, c'est quand même la terre qui nous nourrit, et c'est quand même grâce à elle qu'on est là, qu'on existe. Donc enfin, il y a tout un ensemble de choses. On a des qualités différentes certes, mais voilà, on a porté tout ça petit à petit dans les revendications. Je pense que les Gilets jaunes aujourd'hui, au moins ils ont ce mérite, c'est d'avoir porté les urgences à jour, mis les urgences à jour. Tu vois, c'est ce qu'on peut constater au bout de 2 ans, et le courage qu'on a eu par rapport à tout ce qu'on a subi. Orelsan, l'homme pâle. Tout simplement. T'aimes bien la vérité? Voilà. T'aimes bien, toi, tu connais? Ouais. Nous, Merci, Patrice. ce qu'on veut, c'est la vérité. Et comme diraient aussi certains, c'est qu'on est plus attaché à notre liberté qu'à notre sécurité. Oui. Et finalement, la sécurité, c'est la liberté aussi. Les Gilets jaunes, la liberté, parce qu'en général, on a l'impression que le grand public veut plus de sécurité et moins de liberté. C'est emmené comme ça. Alors Ouais. psychologiquement, on t'emmène un truc qui effectivement a un impact psychologique et émotionnel à la télé. Oui, vous avez vu, on a failli tuer ou on a tué un policier. Malheureusement, des actes criminels, on en a dans notre pays. Alors personne n'est pour. Ouais. Il y a des lois qui existent pour nous protéger. Voilà, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin des lois comme ça qui ne nous permettent pas, nous, en tant que citoyens, de pouvoir filmer et de se protéger de cette manière-là. Voilà, maintenant c'est ça qui nous inquiète, nous, c'est le fait de ne pas pouvoir filmer ce qui se passe en fait. Et on a pu voir effectivement dans la rue ces 2 dernières années les violences policières qui avaient été dans un premier temps carrément niées par le gouvernement pour ensuite être légitimées, quoi. Donc c'est important qu'on puisse filmer, surtout dans un truc où on est tracé de par les nouvelles technologies et on est carrément épié par des caméras numériques de partout. Donc je ne vois pas pourquoi l'État et la police pourraient vous filmer autant de fois qu'elle veut, prendre des photos de vous autant de fois qu'elle le veut ou qu'elle le souhaite, et que vous ne puissiez pas faire pareil, quoi. Alors qu'ils nous expliquent que tout le monde fait son boulot correctement dans le respect de la loi. Donc c'est exactement comme la police te dit pourquoi vous partez quand vous nous voyez, pourquoi vous mettez à courir, c'est que vous avez des choses à vous reprocher. Et ben nous on dirait que quand vous nous expliquez, les ministres, les responsables politiques et la police, les syndicats de police nous disent qu'ils respectent sans arrêt la loi, ils nous disent qu'ils se tiennent toujours bien. On veut bien le croire sur la majorité des personnes et des services, on veut bien le croire. En revanche, qu'on n'oublie pas, c'est ceux qui ont fait les choses, qui ont commis des violences policières. Ceux-là, ils méritent effectivement, et ce qu'on attend, on attend justice. Parce que l'IGPN, c'est pas ça.
Ça, c'est aussi les citoyens en colère et les gilets jaunes qui étaient là pour soutenir et dénoncer ça. Les dossiers à l'IGPN, ça va pas du tout. Les affaires à l'IGPN, ça va pas du tout. Alors quand on s'en prend à un policier, un manifestant ou dans la rue, dans une cité ou ailleurs, forcément tu as voulu tuer. D'accord ? Mais en revanche, quand toi tu es massacré, là c'est un accident ou ça s'est pas produit, quoi. Les caméras elles tombent en panne là. Donc il n'y a pas de garantie là-dessus. C'est-à-dire il y a des caméras partout. Personne ne nous garantit de pouvoir exploiter ces images quand ça concerne la violence de la police. Parce que là, on n'aurait rien à craindre, mais là, on a bien vu comment ça se passait, d'accord ? L'IGPN, pardon, mais on n'est pas convaincu. On n'est pas convaincu par le travail de l'IGPN, de manière à conduire les personnes qui ont abusé de violences, qui ont commis des violences dans la rue. On n'a pas besoin de massacrer les gens de cette manière. Non, on veut justice. C'est tout. On a assez entendu comme ça que la France était un état de droit. On l'a assez entendu. On a assez entendu comme ça que voilà, qu'on n'avait rien à craindre, qu'il n'y avait pas de violence, que la France, les libertés, les droits de l'homme, ben nous, on y tient. On ne veut pas que ce soit à géométrie variable, on ne veut pas que ce soit approximatif, on veut effectivement que ce soit respecté. Parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, et c'est comme ça qu'on a élevé nos enfants. Et on y tient à ça, parce que c'est hyper important. De son intégrité physique pour vos enfants, pour vos parents, pour vous-même, c'est hyper important. Donc la police, le travail, comme l'a rappelé les policiers que j'ai cités tout à l'heure, Noah Manoir, Alexandre Landois, dont encore on les remercie de s'être exprimés et d'avoir dénoncé les choses qu'il fallait dénoncer, carrément même dans leur service. Donc voilà, de toute façon, il faut savoir en parler, il faut savoir dénoncer quand il faut dénoncer, de manière à pouvoir trouver des solutions. Ça ne sert à rien de nier les faits. À un moment donné, de toute façon, les gens s'aperçoivent de ce qui se passe. Nous, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, parce qu'on sait que c'est important de pouvoir relater de ce qui se passe dans la rue. Voilà. Et on n'a pas hésité à venir soutenir les journalistes, alors qu'on aurait souhaité qu'ils soient plus nombreux. On a remercié pour les 2 ans tout le travail qui a été fait par les liveurs, les journalistes indépendants. Heureusement qu'ils étaient là pour vraiment montrer ce qui s'y passait, parce que les professionnels, on ne les a pas vus beaucoup. À part RT France, on les remercie de nous avoir accompagnés. Voilà, sinon les autres, ils n'étaient pas là, quoi. C'est Patrice. Voilà, ça c'est la réalité de ce qu'on a pu voir nous dans la rue. Hein. Voilà. Merci à toi, Rémi. À bientôt. Ciao. Ouais, bye. Merci.